Bonjour à tous, gentilles-dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout s'est bien passé pour vous et que surtout vous avez bien commencé cette année. Donc merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Si toi tu viens d'arriver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, je te remercie de ta présence, je mets la lumière. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne YouTube, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu aimes le contenu qui va dérouler, ben pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et je t'invite à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Alors, on va continuer pour nos amis. On va continuer pour nos amis Sagittaires pour ce mois de février 2023. Donc, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Alors, pour toi, ami Sagittaire, pour ce mois de février, qu'est-ce que tu as à travailler ou quelle problématique as-tu? Tu as à retrouver la confiance en toi et l'estime en toi. Il y a une situation où tu n'as pas confiance en ce que tu fais ou vers quoi tu veux aller. Vois dans quelle situation tu te trouves. Il va falloir améliorer tout ça. On te dit de travailler sur cette problématique. Donc la carte que tu as tirée, c'est la carte 17 et c'est la carte qui est reliée au plexus solaire. D'accord? Donc, retrouver ce qui se passe à l'intérieur de toi aussi. Hein. Avoir confiance en soi, c'est l'estimation en soi, s'accepter comme on est, etc. aussi. Hein. Et il faut, voilà... travailler sur cette problématique et le manque de confiance que vous pourriez ou que vous avez quoi. Hein? C'est le moment de mettre en pratique tout ça, tout simplement. Vos guides là veulent que vous preniez confiance de l'étendue de vos capacités. Ils vous confirment là que vous pouvez arriver à avoir ce que vous souhaitez, tout simplement. Quel que soit le projet, ça peut être du côté sentimental, ça peut être du côté professionnel, ça peut être une issue à une problématique à régler, familiale, peu importe votre situation. Sachez que vous pouvez avoir confiance en vous, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. D'accord? Il faut retrouver pleinement cette confiance en vous et prendre conscience que vous avez des valeurs et vous pouvez surmonter toutes les épreuves que vous traversez actuellement. D'accord? Maintenant, vous pouvez faire une affirmation pour essayer de débloquer votre situation comme le conseil d'Aurine. Le lion aussi, ça représente la force intérieure que vous avez et que vous comment vous dire que vous ne savez pas que vous êtes capable. Voilà. Vous avez cette possibilité, vous avez cette force intérieure en vous et vous diminuez, vous vous sentez pas capable, vous vous rabaissez quelque part. Mais vous avez cette force en vous, il faut l'utiliser. D'accord? C'est important. Donc, l'affirmation que vous pouvez faire avec cette carte pour retrouver la confiance et l'estime de soi, je m'aime et j'ai confiance en moi. Ici et maintenant. Je m'aime et j'ai confiance en moi ici et maintenant. Prenez en compte que vous êtes capable de faire des choses, de régler des problématiques. Vous avez cette force en vous qu'il faut retrouver tout simplement.
pour pouvoir avancer dans votre problématique. Donc les Sagittaires, la première lignée va toucher tout ce qui est général, on peut parler de tous les domaines. Ok. La deuxième lignée sera vraiment du côté professionnel, le travail. Si vraiment vous êtes une personne qui ne travaillez pas, ben regardez, peut-être qu'il y a des choses à travailler et ça vous parlera. Ok. Et en 3, on fera le sentimental, comme d'habitude, la petite touche côté cœur. Alors, la première lignée pour les Sagittaires. Déjà, avec la carte du souhait, c'est tout ce que vous souhaitez peut se réaliser. Il peut y avoir une évolution de situation. Hein. D'où on vous dit cette confiance, vous ne devez pas la perdre. Vous pouvez régler votre problématique. Vous pouvez évoluer dans un certain domaine aussi. Peu importe si c'est professionnel, amical, sentimental, relationnel avec les autres. D'accord? Il y a une évolution possible. On ne perd pas en tête nos projets. On vous dit que le présage, ce qui va arriver derrière sera meilleur. D'accord? Là, je vois aussi avec la carte du renard, une personne qui peut être fourbe. D'accord? Maligne. Méfiance. D'accord? Donc, est-ce que c'est pas vous, cette personne qui se méfie et qui vous empêche d'avancer dans vos souhaits? Vous pouvez être une personne qui a beaucoup d'instinct aussi. Hein. Vous voyez bien sûr où vous vous situez. On va rajouter les cartes pour voir un peu. Attention quand même, pour certaines raisons, de ne pas vous faire manipuler, puisque c'est la carte de la manipulation, ça aussi. Bon, écoutez, moi ce que je vois, c'est un rassemblement, une réunion avec un groupe de personnes. Il est possible que pour certains, on va faire des sorties telles que le cinéma, on a envie d'aller au concert. Est-ce que pour certains, on a envie de se déplacer? Hop là, oh là, regardez. Il y a un rassemblement, il y a quelque chose qui est peut-être qui vous passionne, qui a un lien avec tout ce qui est artistique ou distraction, divertissement. Ça peut être des lieux publics, des lieux d'échange, des lieux de communication. La carte 24 nous dit que ça peut toucher les sentiments ou quelque chose qui vous passionne. On va voir le reste. Bon, les choses qui peuvent se stabiliser, les choses qui peuvent prendre racine du côté cœur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez une relation qui était là, vous en doutiez un petit peu, et puis là, ces relations commencent à prendre racine. Hein, on commence à être ancrés ensemble. Cette carte-là peut nous donner pour certains aussi la possibilité d'un CDI. Ce CDI sera à long terme. Dans ce cas-là, ça sera un boulot qui vous passionne. Hein, une place que vraiment vous adorez, quoi. Vous aimeriez bien travailler dans ce travail. Il y a un changement qui s'opère pour vous. Alors, pour certains, il est possible qu'on fasse des déplacements, des mouvements, des voyages, puisqu'on a cette carte de changement. Certains pourront même voyager à l'étranger, en bateau. On a l'ancre devant et on a le bateau en bateau. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi sur ce changement, ce vaisseau? Ça peut être... Alors, le voyage, le déplacement, je l'ai dit. Alors, la carte du vaisseau, du bateau, peut nous donner aussi une stabilité par rapport à quelqu'un qui avait une problématique avec un héritage, où les choses n'avançaient pas comme vous voulez, il y avait des complications, ou des embêtements. Et là, on dirait que les choses sont en train de stabiliser et ça commence à avancer. Voilà ce que je vois. Ça peut toucher ce domaine-là. Alors, un homme est concerné pour un homme, ou c'est un homme qui fait en sorte que ça débloque et ça avance sur votre problématique.
D'accord? Allez, je vais compléter encore une carte pour cette lignée. Allez, pour les Sagittaires, s'il te plaît. Bon, écoutez, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface avec tout ça. Le mois de février sera peut-être un mois pour vous qui sera un petit peu basé sur les émotions. Cette carte, elle est aussi bien liée à l'émotion, tout ce qui touche l'intuition, l'illusion, l'imagination. Donc, on peut avoir la reconnaissance d'une certaine personne, un homme qui va être reconnu, puisqu'on a l'homme devant. Est-ce que dans votre travail, vous serez reconnu par rapport à ce que vous faites, ou pour une autre raison? La Lune est là pour nous donner un cycle lunaire, et nous parle de la mer aussi, puisque c'est lié à la grossesse. Donc il y a peut-être une grossesse pour certains qui est là. Voilà ce que j'ai pour vous en gros. Donc n'oubliez pas, vous devez retrouver cette confiance en vous. Quels que soient les projets que vous avez, on vous dit il y aura une évolution et surtout ne perdez pas en tête ce que vous avez envie. D'accord? Même si ça prend un peu de temps, les choses vont se réaliser. Là, je vois des sorties, ça peut être sortie théâtre, cinéma, peu importe, place de concert, des lieux d'échange, des lieux de communication, des lieux, un endroit où il y a du monde. Ok? Donc voilà ce que je vois, et un travail passionnant pour certains et un CDI qui peut arriver pour d'autres. Vous voyez où vous situez, bien sûr. Allez, du côté vraiment professionnel, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Il y avait des peines, il y avait des tourments, il y avait certainement des personnes qui faisaient des sacrifices par rapport à votre boulot. Peut-être que ça vous coûtait de faire certaines choses au milieu, enfin, dans l'enceinte de cette entreprise ou de la place que vous avez. Là, la carte 36, c'est la carte logiquement qui donne des peines, des tourments. Un lourd fardeau qu'on porte sur notre dos, une souffrance qu'on peut subir au sein de l'entreprise ou du travail que l'on fait. Des fois, ça nous coûte de faire ce boulot. On le fait parce que des fois, on est obligé de le faire parce qu'il faut bosser pour gagner sa croûte. Mais peut-être que, tout simplement, peut-être que la carte d'en haut qui nous disait un travail qui vous passionne, peut-être que le fait d'aller vers un autre travail qui vous fera peut-être plus vibrer que celui-ci actuel, qui pose problème, qui a des complications, où vous vous sentez tout simplement pas bien là où vous êtes. Ça peut arriver. C'est psychique, c'est psychologique, ça passe pas. On n'est pas bien, on a ce ressenti et ça procure un malaise. Bon, écoutez, en tous les cas, il y a un renouveau possible. D'accord? Ce renouveau, c'est ou peut-être vous partez ailleurs, comme je vous ai expliqué, ou les choses peuvent évoluer là où vous êtes. Hein? On vous dit quand même peut-être de pas trop être naïf aussi. Hein? Vous voyez? Il y a un imprévu qui pourrait être là pour vous courant février, les Sagittaires. Mais aussi, ça peut être la décision tranchante que vous prenez. Peut-être cette décision, c'est aujourd'hui, je n'ai plus envie de ce travail. Je donne ma démission. C'est une possibilité. Je ne vous dis pas de le faire, si vous êtes très bien dans l'entreprise où vous êtes ou dans le travail, mais peut-être pour certains, ça sera le cas. Il y a peut-être aussi ces peines et ces tourments pour d'autres, parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient titiller, il y a un imprévu qui vient vous titiller pendant le mois de février et vous donne ces peines et ces tourments. Bon, après, il peut y avoir juste un passage un petit peu compliqué avec une personne au sein de cette entreprise ou ce boulot que vous faites, puis ça peut restarter après. Hein. Des fois, c'est bon de dire ce qu'on pense. Et puis peut-être que c'est une personne qui va couper des liens, parce que la faux, ça coupe, et peut-être qu'on va couper des liens avec une personne pour plus que ça soit toxique.
Voilà. Alors, ce boulot, il peut être dans une fonction publique, parce que c'est tous les bâtiments publics, hôpitaux, mairies, voilà. Et puis ça peut être lié aussi à quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. La tour, c'est un bâtiment. Donc on voit où on se situe. Et la carte 19 nous donne aussi que peut-être j'ai une personne qui se sent coincée, figée, là où elle travaille. C'est une situation qui vous pèse et peut-être vous n'arrivez pas à sortir de ces tracas. Voilà ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite ce renouveau qu'il y a là. De la nouveauté, des choses qui peuvent changer, une amélioration de cette situation ou, comme je vous dis, vous pourriez être amené à dire voilà, stop. Je veux un renouveau côté professionnel et je voudrais partir. Bon, j'ai une femme. C'est peut-être vous, la femme, qui vous sentez coincée, figée. Et là, les choses vont bouger après. Vous voyez, c'est des poissons exotiques. On a des poissons. Les poissons, ça navigue, ça vole, ça part, ça va, ça vient. Là, les choses vont bouger pour vous. Les choses peuvent vous amener ce changement, ce renouveau auquel vous voulez aller. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui arrive là. Il peut y avoir une prospérité. Il y a quelque chose de bon qui va être là derrière après. Il y a peut-être un petit mauvais passage là pour vous les Sagittaires. Et puis vous allez sur quelque chose qui va bouger, qui va s'améliorer. Ça peut toucher un commerce aussi pour certains, parce que la carte de 34 des poissons indique que ça peut toucher un commerce aussi. Ça peut toucher quelqu'un aussi qui travaille à son compte, qui fait des déplacements comme un représentant. Vous voyez si ça vous parle, si ça vous résonne. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je crois que c'est tout. Allez, je vais quand même en mettre encore une autre, s'il te plaît, du côté professionnel. Écoutez, côté professionnel, certaines personnes auront envie de retourner faire des études, c'est-à-dire une formation ailleurs. On a envie d'agrandir notre connaissance même dans l'entreprise ou dans le boulot que vous faites. Peut-être que vous pouvez aller élargir vos compétences et voilà, agrandir votre savoir. Donc, ou par une formation, ou par le biais d'aller faire des études, prolonger des études pour améliorer tout ça. Retourner la tête dans les bouquins, ça c'est sûr. Après, si vous n'allez pas dans cette formation, on peut nous dire que c'est une personne qui a un bon savoir, qui a des bonnes connaissances. Ce savoir, ces connaissances, ça peut être aussi par le biais d'un travail à l'étranger, d'un travail à l'extérieur. Alors, travail exotique, un savoir exotique. Il y a un lien avec l'étranger aussi. Alors, faire des études à l'étranger, pourquoi pas. Peut-être que vous avez envie d'enrichir avec l'étranger peut-être une langue. C'est une possibilité, parce que c'est bon d'avoir une deuxième langue aussi, si on l'a pas. Moi, je regrette l'anglais. Je suis pas du tout bilingue. Voilà, je regrette. Mais voilà, peut-être qu'il y en aura qui auront envie d'aller apprendre cette langue étrangère, une langue étrangère. Peu importe la langue, mais on aura envie. Alors, voilà ce qu'on a du côté pro. Donc, période un petit peu compliquée avec des tourments. On peut décider de couper les liens avec ce travail pour aller vers autre chose. Et peut-être que ce autre chose, c'est retourner la tête dans les bouquins, faire une formation, des études
pour aller ailleurs. D'accord? C'est une possibilité. Maintenant, on va voir du côté love. Qu'est-ce qui vient à vous et qu'est-ce qu'il y aura au mois de février pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Valeurs et croyances. Les valeurs et les croyances, il y a des choses, des objectifs que vous voulez plus que tout. Ça, voilà, si vous avez envie d'un homme ou d'une femme, ça sera sur certains critères que vous mettez martel en tête, que vous avez dans votre tête, et ce ne sera pas autre chose, d'accord? Il faudrait que cette personne elle ait des centres d'intérêt en commun aussi avec vous, d'accord? Il y a un projet peut-être pour certains, ou l'évolution d'une relation pour d'autres, vous y pensez fortement, mais pour pouvoir évoluer, peut-être qu'il faudrait changer un petit peu ses positions de croyance, de ne pas être borné sur un homme parfait ou une femme parfaite. Il y a cette possibilité-là qui peut poser problème, puisqu'on a tous des qualités et des défauts. Il faut accepter les défauts aussi des fois. Ça dépend quoi, bien sûr. Écoutez, moi j'ai un couple qui est là, même si c'était un petit peu tendu pour certains en amour. On a une stabilité et un équilibre qui va venir. D'accord? Il y a peut-être cet éclaircissement d'une situation. Peut-être qu'on a fait le point sur ses croyances et ses valeurs. D'accord? Question relation. Là, je pense qu'il y a eu une introspection par rapport à la relation et qu'on a fait une mise au point et que cette mise au point va vous apporter un bon retour. D'accord? Cette réflexion que vous avez eue ensemble va vous permettre d'évoluer encore ensemble. C'est pas mal quand même. Si c'est des célibataires, vous allez retrouver une stabilité et un équilibre en amour. Donc ça veut dire que ça arrive. Hein? Et puis peut-être que c'est ce que vous avez envie aussi, vous les célibataires, avoir un couple où il y aura une stabilité, un équilibre, où tout sera parfait. Pour les couples, il y avait certainement quelque chose qui nous perturbait, qui n'allait pas, où on a pu régler la problématique. Allez, j'en mets encore une. Voilà. Je pense qu'il y a une mise au point, comme je vous ai dit, pour certains. Pour retrouver cet équilibre, c'est important. Justice soit faite, c'est-à-dire, pas justice, pas forcément un procès, puisqu'on retrouve l'équilibre, c'est on se dit tout, on aplatit tout ce qui ne va pas. C'est le moment de dire tout ce qui ne va pas entre nous. C'est le moment d'aplatir vos problématiques et d'en discuter pour qu'on puisse évoluer, ou que vous puissiez évoluer. Allez, j'en mets une seule avec la Béline Nord et regardez. Il y aura un bel équilibre, il y aura le bonheur, il y aura la joie après. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite aussi. Donc, si vous avez une problématique, vous les Sagittaires, n'oubliez pas de mettre les choses au point pour faire évoluer votre relation. On n'a pas besoin de se séparer, on peut arranger les choses. Il y a juste un éclaircissement, vous voyez la lumière, il y a une lumière qui doit être faite pour se permettre d'avancer. Et retrouver cet équilibre. On se dit tout, on aplatit tout. À l'heure d'aujourd'hui, il est important, ici et maintenant, de mettre et de faire le point dans cette situation. Pour retrouver ce bonheur, cette joie de vivre ensemble. Pour recouler encore des moments ensemble. Voilà pour vous mes Sagittaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. À bientôt.